L'été touche enfin à sa fin. On s'est pas vu pendant 2 mois, j'espère que vous avez passé un bon été et que vous avez pu prendre quelques vacances. Pour la rentrée, j'avais envie de faire une petite vidéo journal, histoire de reconnecter un peu avec vous, vous parler de qu'est-ce que j'ai fait cet été, histoire de tourner la page sur cette horrible saison et de se préparer pour cette merveilleuse saison qu'est l'automne. Du coup, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo perso où je vais vous parler de tous les jeux vidéo auxquels j'ai joué cet été, tous les films que j'ai vus. Évidemment, j'ai fait beaucoup de vide-grenier, donc je vais vous faire un petit haul de toutes les meilleures choses que j'ai dénichées. Je vais aussi vous partager une recette de la flemme qui est parfaite pour cette période de rentrée parce que oui, je sais que même si l'automne est à nos portes, c'est avant tout la rentrée qui est à nos portes. Et restez jusqu'à la fin parce que j'ai une petite annonce à vous faire. Et avant toute chose, on ne peut pas ignorer ce qu'on voit comme le nez au milieu de la figure. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais pas du tout prévu de faire une frange. Il y a pas longtemps, je suis allée chez le coiffeur qui m'avait fait des mèches un peu autour du visage et donc du coup j'ai essayé de les couper parce que mes cheveux poussent très très vite et j'ai coupé très court, ce qui m'a donné une frange et je me suis dit autant y aller franco. Donc je me suis fait vraiment une vraie frange et franchement, je suis fan. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, ce qu'encore une fois je vous recommande de faire, vous n'êtes peut-être pas au courant d'à quel point je déteste l'été. Je déteste le jour qui se lève trop tôt, je déteste les temps, les mouches, les moustiques, toutes ces petites bêtes affreuses. Je déteste la chaleur qui me donne envie de m'arracher la peau. Et gardez en tête que je vis dans le sud méditerranéen et qu'on a notre propre microclimat, donc vous n'avez peut-être pas la même expérience de l'été que moi. Un de mes rêves, c'est de quitter le sud, mais avant d'avoir cette opportunité, je me suis dit cet été que j'allais essayer de profiter à fond des choses que nous offre la saison, même si ça voulait dire aller au soleil et avoir chaud, deux choses qui me donnent vraiment envie de pleurer. J'ai commencé l'été avec quelques jours de vacances avec mes amis, collègues, photographes culinaires, parce que oui, si vous n'êtes pas au courant, mon métier c'est avant tout la photographie. J'ai fait un coaching l'année dernière qui m'a permis de rencontrer des super photographes et cette année, on s'est retrouvés du côté d'Avignon/Arles. C'était vraiment super. Moi qui ai une expérience très particulière du sud parce que je vis dans le pourtour méditerranéen, j'ai pu voir d'autres villes et en fait me dire que le sud, ça pouvait être plutôt joli. On a visité Avignon que j'ai adoré, on a fait les rencontres de la photographie à Arles et on a profité, discuté, mangé des bonnes choses et c'était vraiment top parce que c'est les seules vacances que j'ai eues cet été. En termes de sorties, tous les ans avec Adrien, on a une tradition en été, on va une fois à la fête foraine. Cette année, on a fait un peu différemment puisqu'on y est allé avec mes sœurs, nos neveux et notre nièce. J'adore les parcs d'attractions. Faut savoir que moi, quand j'étais petite, avec mes sœurs, quasiment tous les étés, nos parents nous emmenaient à Port Aventura et on en parle encore aujourd'hui comme d'une chose qu'on a vraiment envie de refaire. Du coup, c'était encore plus drôle d'aller à la fête foraine en groupe et nous, on finit toujours la soirée en s'achetant des churros pour aller les manger sur la plage. Probablement d'ailleurs une de nos seules traditions estivales. Et il faut savoir que, en plus d'être chiante et de ne pas aimer l'été, moi la plage c'est vraiment pas du tout mon truc. Pourtant j'ai vraiment grandi en passant les étés à la mer, mais je déteste ça, je déteste le sable, je déteste le soleil et la mer salée. Je suis vraiment beaucoup plus une fille de l'eau douce. Cette année, pour changer, on a quand même eu un été assez clément, donc on est allé une seule fois à la rivière. Nous, on va toujours vers le Pont du Diable, pour celles qui connaissent. J'adore cet endroit, j'adore la rivière. On en a profité parce que ce week-end-là, il y avait le marché des potiers à Saint-Jean-de-Fosse. J'habite pas loin, mais finalement, il y a très peu de choses que j'ai visitées dans le sud, donc je suis contente de l'avoir fait. Cette année, je m'étais vraiment lancé le défi de regarder plus de films. C'est une habitude que j'avais perdue à force de regarder des séries et des épisodes courts. Si vous le saviez pas, je suis une assez grosse cinéphile. J'ai même fait une petite partie de mes études en cinéma. Donc j'ai vraiment été contente de regarder plus de films, même si j'ai pas réussi à faire un film par semaine comme j'avais eu envie de le faire. Petite interlude, sachez que j'ai des avis très tranchés, de façon générale surtout, mais encore plus sur les films que je regarde, donc si je cite un film et que je donne un avis qui n'est pas vraiment le vôtre,
Ne vous vexez pas, ça ne veut rien dire sur vous, c'est juste mon avis à moi. Cet été, on a vu 3 films au cinéma. On a vu La Colline aux coquelicots, il repassait des anciens Ghibli au Diagonale, pour ceux qui sont du côté de Montpellier. Et on n'avait jamais vu celui-là, d'ailleurs j'en avais même jamais entendu parler. C'était un Ghibli vraiment simple et mignon que j'ai beaucoup aimé. On a aussi vu Maxine, que j'avais hâte de voir, puisque j'avais déjà vu Pearl et X avant. Je l'ai beaucoup aimé aussi, même s'il m'a laissé un peu sur ma faim de temps en temps. Je précise que c'est un film d'horreur, hein, donc il faut aimer les films d'horreur. Et enfin, Mad Max Furiosa, que j'ai détesté, mais alors vraiment, il y a peu de films devant lesquels je me suis ennuyée au cinéma, et vraiment Furiosa en faisait partie. J'ai été extrêmement déçue. J'en attendais beaucoup, d'autant que moi j'avais beaucoup aimé Mad Max et que j'adore Anya Taylor-Joy. Donc déception, déception, déception. À la maison, on a regardé des films que j'avais envie de voir depuis longtemps. En premier, Prisoners, qui était bien, mais un petit peu trop long, j'ai trouvé. Kiki la petite sorcière, qui est probablement le Ghibli que j'aime le moins. En fait, je l'avais vu il y a très longtemps. Adrien l'avait pas vu, il avait envie de le regarder. Je savais que je l'aimais pas trop, mais bon, je me suis dit, regardons, parce que ça fait longtemps, peut-être que j'aurai un avis différent. Je l'ai plus apprécié aujourd'hui, mais malgré tout, c'est vraiment pas mon Ghibli préféré du tout. The Northman, qui est le concentré de tout ce que je déteste dans un film, mon Dieu. Vraiment, à la fin, j'en pleurais de rire. Je suis désolée si c'est votre type de film, mais alors, je trouve que ça n'a vraiment aucun intérêt et que, enfin, ça en est ridicule. Je trouve que c'est ridicule. J'ai passé un bon moment parce que j'ai ri, mais franchement, je me suis assez ennuyée quand même. Hein. On a vu aussi Speak No Evil, que j'avais envie de voir depuis longtemps, et qui était vraiment horrible. C'était un très bon film, mais je n'ai jamais envie de le revoir. Pour finir, on change de registre avec Do Revenge, que j'ai adoré, vraiment. Je l'ai trouvé drôle, frais, vraiment, visuellement c'est un bonbon, il est trop beau, il est drôle et un petit peu exagéré, mais sans friser le ridicule non plus. Puis on finit sur des thèmes qui sont assez sérieux. Je l'ai adoré, je vous le conseille vraiment. Niveau jeux vidéo maintenant, parce que il faut savoir que moi, j'ai toujours été une grosse gameuse. Maintenant, je joue un peu moins parce que j'ai malheureusement pas le temps. Mais du coup, cet été, on a fait plein de petits jeux que j'ai vraiment aimés. On a joué à Made of Scare, je suis pas sûre, qui est un mini-jeu d'horreur, ça fait un petit peu peur, mais ça va, je trouve, que j'ai beaucoup aimé. Call of the Sea, qui est un jeu d'énigmes. Franchement, heureusement qu'on était à 2 pour y jouer, parce que je crois qu'on avait vraiment besoin de 2 cerveaux pour certaines énigmes qui étaient assez compliquées. Mais c'est un jeu poétique qui est super joli, même si on voit un peu la fin arriver, et même si il y a des choses que j'aimerais comprendre un petit peu plus sur la civilisation dont il parle dans le jeu. C'était quand même un très beau petit jeu. Blair Witch, qui est un jeu qui fait un peu peur, mais si vous avez envie de jouer à des jeux qui font peur, mais que vous êtes sensible comme moi, par exemple moi jouer à Amnesia, ça me fait peur, c'est vraiment un bon jeu, mais j'ai été ultra déçue de la fin, parce que t'es largué du début à la fin, on te dit jamais qu'est-ce qui est un bon ou un mauvais choix, et ben t'arrives à la fin, en fait tu te rends compte que tout ce que tu pensais être des bons choix étaient des mauvais choix, et t'as la mauvaise fin, et t'es deg parce que franchement tu vas pas te retaper un jeu d'horreur. Mais bon, sinon, ça va, pas trop mal. Un peu plus connu, on a joué à A Plague Tale, qui était vraiment très très bien, et j'ai très hâte de pouvoir jouer aux deux. Et là, on vient juste de finir un jeu ultra cosy. On joue pas souvent à des jeux cosy, et j'aimerais bien jouer à plus, donc si vous avez des suggestions, dites-les moi en commentaire. Le jeu qu'on a fini, ça s'appelle Lake, et on joue une postière. On va remplacer notre père qui est parti en vacances pendant 2 semaines. Le scénario est un peu bizarre. Mais en gros, on retourne dans notre mini village natal au bord d'un lac pour distribuer le courrier pendant 2 semaines. On rencontre des gens, on sait pas si on va rester, si on va partir, etc. Bref, moi j'ai trouvé vraiment très mignon, très cosy, assez rapide. Peut-être manquer un petit peu de personnalité, mais quand même très agréable. Bon, maintenant, revenons quand même au sujet principal de cette chaîne, la nourriture. En été, il fait beaucoup trop chaud ici. Du coup, j'ai dû allumer le four 1 ou 2 fois quand il y avait une petite brise d'air frais le soir. Sinon, mes repas sont composés tout le temps de céréales, crudités, une petite sauce. Les rares fois où on a mangé quelque chose de cuit, c'était au restaurant. On a essayé de sortir quand même un peu plus cet été, donc on allait manger des choses au restaurant et ça faisait du bien de pouvoir manger quelque chose de cuit au four sans avoir à allumer le four soi-même. Du coup,
j'ai envie de vous partager cette petite recette de sauce que j'ai faite cet été. Vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux des recettes de sauce au poivron grillé, où il faut faire griller le poivron avant, mais moi je vais vous proposer quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, et même beaucoup plus économique, donc c'est parti! Pour faire cette recette, on a juste besoin de mixer tous les ingrédients ensemble, donc vous aurez soit besoin d'un blender comme moi, ou d'un mixeur plongeant selon ce que vous avez. La base de la sauce, c'est des haricots blancs. C'est un petit peu surprenant, mais c'est ça qui va rendre notre sauce épaisse et ultra satisfaisante. Le goût des haricots blancs ne se sent pas trop, parce que moi je suis pas très fan des haricots blancs tels quels. Mais dans la sauce, je trouve qu'il y a vraiment pas de souci, ça se sent pas, c'est juste hyper crémeux. Et pour une sauce pour 2 personnes, je mets à peu près la moitié d'une petite boîte de haricots blancs rincés. Ensuite, au lieu de faire griller nous-mêmes nos poivrons, on va tout simplement utiliser des poivrons grillés en bocal. Ça s'utilise très peu en recette et pourtant moi j'adore ça, j'ai une obsession avec ça. Je fais des dips pour manger avec du houmous. C'est ultra bon et c'est tout simplement des poivrons grillés en bocal. C'est pas de l'huile qui est avec, c'est dans une sorte de saumure. Donc c'est pas du tout huileux comme des tomates séchées. C'est ultra versatile. Et pour une sauce pour 2, j'utilise à peu près la moitié d'un petit bocal aussi. J'ai fait pousser du basilic qui n'est pas mort cette année, donc je rajoute du basilic à ma sauce. Mais vous pouvez mettre du romarin ou tout simplement des herbes de Provence si c'est ce que vous avez. Évidemment, ce ne serait pas une sauce végane sans de la levure maltée. Vous pouvez l'eau mettre, mais franchement, pourquoi l'eau mettre? Un peu de poivre, un peu d'ail lyophilisé, du concentré de tomate et un peu d'eau de cuisson des pâtes ou d'eau toute simple. C'est pas la peine d'en mettre trop. Si au début votre blender a du mal, n'hésitez pas à le décrocher et à secouer pour essayer de mélanger un peu les ingrédients et normalement ça devrait se blender tout seul. Sinon vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. Il reste plus qu'à servir ça sur vos pâtes préférées. Moi en ce moment je suis fan de ces pâtes là avec cette forme, j'adore les grosses pâtes. Vous pouvez mélanger, rajouter un peu de basilic par-dessus, un petit peu de levure maltée évidemment. J'ai oublié de mettre de l'huile d'olive dans la sauce donc je rajoute un petit filet maintenant. Et il reste plus qu'à manger. Miam. C'est vraiment mon truc en ce moment, les sauces où il suffit juste de mixer des ingrédients ensemble pour avoir une sauce. Ça c'est ultra satisfaisant, c'est bon. Il y a des légumes, il y a des légumineuses, il y a des céréales, bref, que demander de plus? Bref, on change de scène pour le petit haul que je vous ai promis en début de vidéo. Comme je vous l'ai dit, on a fait vraiment beaucoup de vide-grenier. On a aussi visité les brocantes, on a même fait notre premier vide-maison, donc on n'a pas chômé. Comme je vous ai dit, je vais pas vous montrer tout ce qu'on a acheté, déjà parce qu'on a acheté des choses pour la maison et c'est pas forcément des choses très intéressantes à montrer. Donc bref, je vous ai fait la sélection des meilleures choses que j'ai trouvées. En premier, je vais plutôt vous montrer des choses que j'ai achetées pour le stylisme culinaire, donc pour toutes les photos que je fais. Et après, plutôt des trucs que j'ai pris pour le plaisir ou parce que c'était vraiment unique ou pour la déco, etc. Donc, c'est parti. Un truc qui me manque cruellement dans mon stylisme culinaire, c'est des belles planches à découper en bois. Donc, j'ai été ravie d'en trouver cette année, dont celle-ci avec un manche que je trouve hyper belle. Je m'en sers tout le temps. Vraiment, je suis en recherche de planches à découper en bois vintage. C'est assez dur à trouver, ou en tout cas quand on en trouve, c'est quand même très cher. Là, comme j'ai trouvé dans des vide-greniers, évidemment, c'était pas cher du tout, donc j'en ai profité. La deuxième que j'ai trouvée, si vous regardez mes vidéos depuis le début, vous en avez peut-être déjà vu une comme ça dans mes vidéos. À l'origine, j'en utilisais une, mais c'était pas la mienne. Et j'ai trouvé exactement la même. J'étais trop contente. Il y a longtemps, on m'a dit que c'était des planches à découper la viande. Écoutez, moi je m'en sers juste en photo. J'avais grand besoin de petites casseroles. Donc je me suis décidée avec cette petite casserole en cuivre qui est parfaite pour présenter des petites sauces en photo. Celle-là, pour le coup, je l'ai trouvée à Emmaüs et j'avais besoin de plus de casseroles encore. Les casseroles que j'ai pour le stylisme culinaire, en fait, elles sont trop grosses et je les utilise jamais. Donc, je me suis décidée avec celle-ci qui est, je pense, en aluminium avec un manche en bois et je l'ai trouvée sur le Bon Coin. Je l'adore. Je précise que tout ça, je m'en sers pas pour cuisiner dans la vie de tous les jours.
c'est vraiment pour le stylisme culinaire. J'ai craqué sur ce bol en céramique fait main, je pense. Il est super léger et il est super grand et je le trouve super agréable avec une couleur quand même assez unique que j'ai trouvé en vide-grenier. Dans le même vide-grenier d'ailleurs, j'ai trouvé ce poivrier. Est-ce que vous pouvez croire que je n'ai pas de joli poivrier pour les photos? J'en ai un mais il est tout orange et franchement ça me saoulait de l'utiliser en photo. Celui-là, j'en suis ultra fan et c'est la marque Damart. Je sais pas si c'est la même marque que pour les vêtements ou pas. On passe à des mignonnettes que j'ai aussi dénichées en vide-grenier. Donc des mignonnettes, c'est des mini bouteilles d'alcool. J'en ai acheté 3. Et il me semble que celle-ci, c'était une petite bouteille de Genepi, parce que je crois que je l'ai goûté. Franchement, c'était des très vieilles bouteilles. Donc je les ai vidées, hein. Je vais pas garder l'alcool. De toute manière, c'était pour pouvoir utiliser juste la bouteille. Celle-là, vraiment, je la trouve trop belle. La deuxième, je sais plus qu'est-ce qu'elle contenait. Moi, j'adore utiliser ces bouteilles pour le stylisme culinaire, pour mettre des petites fioles en fond ou tout simplement pour décorer la maison. Comme d'ailleurs avec cette troisième que franchement, je me suis pas décidée à la vider parce que je la trouve trop belle. C'est donc du scotch de la marque Bells, visiblement. Et la bouteille est en forme de cloche avec une petite étiquette cloche. Ah là là, je la trouve vraiment trop mignonne. Donc du coup, je l'ai pas vidée et elle, je l'utilise en décoration. On passe aux articles un peu plus uniques. En premier, cette patère en laiton que j'ai trouvé dans un vide-grenier qui était vraiment nul, où il y avait personne à part ce gars qui vantait des patères en laiton. Donc moi, je les utilise pour accrocher soit des décos, soit des plantes au mur. Et on n'est pas d'accord avec Adrien sur ce que ça représente. Moi, je vois une gorgone. Lui, il voit une sorte de faune avec des cornes. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, c'est une sorte de créature un peu mythologique. Ensuite, j'ai trouvé la cuillère à glace de mes rêves. Je l'ai trouvée sur Vinted. Elle est trop belle avec son manche en bois, sa grosse cuillère à glace qui est d'ailleurs en parfait état. Le mécanisme fonctionne toujours. Il est juste un petit peu rouillé, le manche est un petit peu désaxé, mais vraiment une trouvaille ultra rare. Je l'ai trouvé sur Vinted à 2 €. Dites-vous que juste avant, quand je cherchais, j'ai trouvé quasiment la même à 20 €. Donc franchement, quand je l'ai vue à 2 €, je me suis jetée dessus. Elle fait limite la taille de mon avant-bras. Vraiment, je l'adore trop. Ensuite, dans une brocante, j'ai craqué sur cette photo et est-ce qu'on n'est pas trop d'accord qu'on dirait Ryan Gosling? Franchement, c'est une photo qui vient d'un photographe marseillais. Visiblement, ça date des années 1910. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais j'ai craqué dessus. Et j'ai failli oublier de vous montrer cette merveilleuse trouvaille, une empreinte à biscuit en forme de chat. Ah, j'ai hurlé quand je l'ai trouvée. Bon, j'ai pas vraiment hurlé, je mens. Malheureusement, c'est pas une empreinte authentique. Les empreintes authentiques, elles datent du 19e siècle et elles sont en bois. Ça, c'est le mot m'échappe, mais en gros, ça a été refait au milieu du 20e siècle et c'est une empreinte en cire. Je m'en sers juste pour la déco. Peut-être que je testerai à faire des biscuits avec parce qu'elle est trop top. Mais vraiment, j'étais trop contente de cette trouvaille. Voilà pour ce petit haul. Dites-moi en commentaire quel est l'objet que vous avez préféré parce que je trouve qu'il y a quand même quelques objets un petit peu uniques que moi j'avais jamais vus avant. Et surtout dites-moi si vous avez fait des vide-greniers, quelle a été votre trouvaille de l'été parce que j'adore voir ce que les gens trouvent en vide-grenier. Souvent je suis hyper jalouse donc dites-moi ce que vous avez trouvé. On arrive au bout de cette vidéo. C'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'espère que le concept vous a plu. Moi, j'ai davantage envie de faire des vidéos comme ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouve que ma chaîne, elle est un petit peu plate par moment. Je fais que des vidéos de recettes. Ça plaît pas, mais j'ai pas forcément l'occasion de partager plus avec vous. Je sais que YouTube, c'est pas forcément la plateforme sur laquelle je m'exprime le plus. Et je pense que ça vient du fait que, tout simplement, je l'ai pas fait dès le début comme j'ai pu le faire par exemple sur Instagram. Et ma communauté a grandi et en fait, j'en viens à devenir un petit peu timide, à avoir un peu peur de m'exprimer et un peu peur du backlash comme j'ai pu avoir du backlash sur certaines de mes vidéos. J'ai aussi d'autres projets qui me prennent beaucoup de temps et qui font que j'ai pas forcément le temps en fait de faire des vidéos de cuisine toutes les semaines, d'inventer des recettes toutes les semaines et moi quand je vous partage une recette, j'ai vraiment envie qu'elle soit parfaite. J'ai pas envie de faire des trucs à moitié.
Donc j'ai pas envie de vous proposer du contenu toutes les semaines si c'est pour faire du contenu peu qualitatif. Pour l'instant, je vais me remettre à poster des vidéos régulièrement, mais je sais pas trop quel rythme je vais prendre, donc j'espère que vous serez patients et que vous aimerez bien le contenu que je vous propose, même si vous inquiétez pas, on va rester vraiment principalement sur de la cuisine. Pour l'annonce que je voulais vous faire, en fait j'en ai deux, mais je vais vous en partager qu'une seule pour l'instant. Alors je sais pas si ça va être fait au moment où je poste cette vidéo, en tout cas c'est pas entièrement terminé pendant que je filme aujourd'hui. Mais le blog va se refaire une beauté. Quand j'ai fait mon blog, j'ai tout fait maison, j'ai tout fait avec mon copain alors qu'on s'y connaissait absolument pas en termes de site internet. Il y a plein de choses qu'on sait qu'on a mal fait, je sais qu'il y a plein de problèmes sur mon blog. Et donc cette année, j'ai vraiment eu envie d'investir pour vous proposer un site beaucoup plus joli, un site qui donne beaucoup plus envie aussi, qui soit plus simple à naviguer, qui soit sécuritaire pour vous. Donc, soit il est tout beau, tout prêt, et vous pouvez aller le voir, de toute manière je mets tous les liens dans la barre d'infos, soit ce sera très prochainement, donc gardez l'œil ouvert parce que j'ai très hâte d'avoir votre avis sur la manière dont le site va changer. Ça va pas être des énormes changements, mais voilà, quand même. Quant à la deuxième annonce, celles qui me suivent sur Instagram savent déjà, mais je vais garder un petit peu encore le secret sur YouTube. C'est le projet à cause duquel je n'ai pas pu prendre de vacances cet été, même si c'est ma faute parce que j'ai tout simplement pris trop de retard. Dites-moi si vous avez une petite idée de ce que c'est. Sinon, eh bien écoutez, vous en saurez plus très prochainement. Moi, écoutez, ça m'a fait très plaisir de vous revoir aujourd'hui et j'ai hâte de parler avec vous dans les commentaires. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.